Monique Esther Batodet, Chayachana Batsara, Shlomo Meloul, pour la Refoua Shelema, Liora Bataziza, Nava Bat Rachel, pardon. Je voudrais dédier ce cours de Torah pour l'Ilou Nishmat Meir Emil Ben Rachel Boujna, Shehayom Pekudat Shenato, Ruach Adonai, Tenecheno Began Eden. Est-ce qu'on est bien ce matin? Merci Boré Olam, merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem, qu'à 9h tu nous amènes comme ça le soleil. Olivier, oui. Tu es avec moi, avec qui tu es? Il est avec vous, il est avec vous. Olivier, l'amour de ma vie, c'est Olivier. Et tu partiras, et écoute-moi bien, tant qu'on termine pas ces cours, jusqu'à 120 ans, tu restes là. Il est attaché ici. Hein? Mais c'est pas ça, il cache sa joie. Il a un visage, il n'a même pas envie d'être là. Il casse sa joie. Chazak au Barour, Stéphane, Kol HaKavod, Bracha ve'atzlacha. Olivier, tout se passe bien avec Olivier. Hachem Yazor, que Dieu nous protège, amen. Je peux vider là, d'accord? Oui. Pardon? T'as prévu la pluie aujourd'hui? Oui. La Torah nous donne, dans la paracha de cette semaine, une indication fondamentale du danger de l'orgueil et de l'équilibre qu'un être humain peut trouver en ayant en lui un tout petit peu d'humilité. Un équilibre. Tu deviens fou. Avec l'orgueil, tu deviens fou. Mais regarde comment la Torah elle aborde ce sujet ce matin. Et je l'ai dit avant le cours. L'orgueil, nous tous on a de l'orgueil, et nous tous on doit faire attention de la combattre tous les jours. Elle nous amène vers Hachem, quand on la combat, elle nous amène vers Dieu. Et vous allez voir combien elle est belle la vie de quelqu'un qui est humble. Combien qu'elle est belle sa vie. Combien que la vie d'un orgueilleux elle est compliquée, elle est dure. C'est dur, mais même c'est dur. C'est pas évident, mais il faut tous les matins apprendre à se battre avec cet orgueil qui s'empare de la personne de façon terrible. Regardez, je vais vous amener juste un tout petit verset qui est au début de la paracha de Tzav. Dieu dit à Moshe, ordonne à Aaron et à ses enfants les morts en disant, Zot Torat Haola, c'est la loi de l'Holocauste. Yaola al-Mukda, c'est l'Holocauste qui va brûler, qui va monter sur les flammes et qui va brûler. L'Holocauste. Haola, c'était un sacrifice qu'on devait brûler, faire consumer complètement cet Holocauste. C'est la Torah de la Haola. C'est la Torah de l'Holocauste. Cet Holocauste-là qui va brûler complètement. Sauf que l'Holocauste, comment elle a été appelée dans la Torah? Haola. Qui vient de quel mot? Olé. La halot. C'est quoi la halot? Le Midrash Tanchuma dans la paracha de cette semaine, un truc de fou. Toi, tu es dans les holocaustes, les sacrifices, et le Midrash, il te dit un truc énorme. Amar HaKadosh Baruch Hu. Là, c'est Dieu qui parle. Le Midrash, c'est l'entité toranique la plus haute. Il dit Dieu. Dans Midrash Tanchuma, paracha Tzav, notre paracha. Chacun de nos amis sur les réseaux sociaux, partagez ce cours, s'il vous plaît. Partagez ce cours à tous nos frères et nos sœurs. Un petit partage, ça va permettre encore à d'autres personnes de regarder ce cours-là. Ce qui va nous guérir. Ce matin, il va nous guérir ce cours. C'est un peu une guérison. Dieu, il dit, Kol mi shema'alet atzmo. Le mot Ola vient du mot monter. Tout celui qui s'enorgueille. Sopho, sa fin, il sera brûlé par le feu. Il se consume. Dans la paracha de cette semaine, tu parles de la Haola, l'Holocauste, qu'on devait amener dans l'autel du sacrifice, dans le temple. La Torah te dit, c'est quoi? Mais viens. Parce que c'est sympathique, tous ces paroles de Torah. Non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une chose. Le vrai Holocauste, c'est une chose. Chez Nehemar, car il est dit, Yaola al-Mokda. C'est cet Holocauste, Haola, qui monte. Al-Mokda. Elle sera mise sur l'autel de sacrifice, elle sera brûlée. Oïla, la Gidoula,
Chez les olam enagorem tova. Malheur à cet orgueil qui ne t'a jamais amené à quelque chose de grand. Toi, tu crois que l'orgueilleux se dit « je suis orgueilleux ». Alors lui, il appelle ça, il donne des noms. Je suis ambitieux, je suis perfectionniste, je suis le meilleur, je suis le top. T'es rien, elle va te brûler un jour. Elle va t'amener à ton feu et elle va te brûler. Yaola al-Mokda, c'est cette montée-là qui va t'amener à ce que tu sois brûlé. Ce sont les mots du Midrash. Moi, je ne m'attendais pas à ça dans un Midrash. Je m'attendais à ce qu'il me parle de ce sacrifice, de la Ola. La Torah te dit, écoute-moi bien, fais très attention à toi. Le jour où tu commences à t'enorgueillir de ceux qui sont autour de toi, c'est le début de ta fin. Tu sais même pas toi. Tu sais quoi? C'est comme quelqu'un qui est déjà assis sur un feu, mais il ne sent pas encore le feu. Vient le Khatam Sofer et dit une chose. Alors si ce verset est venu pour nous apprendre qu'il ne faut pas être orgueilleux, c'est quoi ces mots de Zot Torah Ta'ola? On a l'impression que ça veut dire Zot Torah Ta'ola, c'est les lois. C'est ce qu'il faut faire dans la Ola. Non, il ne faut pas faire. C'est négatif. La Torah, elle aurait dû dire, elle n'aurait pas dû mettre des mots pareils qui veulent dire, quelque part, Zot Torah Ta'ola, c'est une forme d'engagement de Ola. Il faut s'éloigner. Il ne faut pas s'engager. Il faut s'éloigner de cette montée. Et la Torah te dit, c'est la loi de la Ola, de l'Holocauste. C'est la loi. Ça veut dire, apparemment, il y a quelque chose à faire ici. Le Khatam Sofer, il te dit une chose. Je vais t'expliquer, te dit le Khatam Sofer. Qu'est-ce que ce verset est venu dire? Zot Torah Ta'ola, c'est la loi de cette montée, c'est la loi de cet holocauste, c'est l'holocauste qui va monter dans le feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux parties ici. Il dit le Khatam Sofer, Nochovot al-Vavot, Rabbeinu Bichaye, Katav, il nous a écrit, Sh'adam tzarich limod et midat ha'anava me'Aaron HaKohen. De qui devrons-nous apprendre l'humilité? De Aaron HaKohen. Comment? Eh ben, c'est extraordinaire. C'est que juste après, le verset suivant, c'est quoi? Velavash HaKohen midobad. Le prêtre revêtira sa tunique de lin. Et il prélèvera la cendre que le feu aura consumée de l'Holocauste sur l'autel et la placera à côté de l'autel. Tous les matins, qu'est-ce qu'il devait faire Aaron HaKohen? Il s'habille avec une sorte de tunique et il va faire un travail qui est sale, dégradant. Il va aller récupérer les cendres de la veille pour les mettre dans sa... C'est horrible. Moi, Aaron HaKohen, mais donner ça à n'importe qui à faire. Mais donne ça à n'importe qui à faire. Il dit le Chovot al-Vavot. Le Khatam Sofer, il ramène. Il dit Dieu lui a ordonné d'enlever la cendre tous les matins. Les Ishafel ou les Hassir, Hagavut Milibo. Écoutez les mots de Chovot al-Vavot. De Rabbeinu Bichaye. Du miel. Pour qu'il se plie. Pour qu'il trouve de l'humilité. À travers ce travail qui est dégradant. Deshen, il te dit. Il te dit oui. C'est ce que Aaron HaKohen devait commencer la journée par quoi? Par un cours de Hanava, d'humilité. Il dit ouais. Quand je te dis moi, ouais, avec ta religion à 2 balles. Avec ta religion à 2 balles, ta grande kippa, tes machins, tes trucs, tes ci, tes là. Moi, tout ça, ça m'intéresse pas. Tu sais ce qui m'intéresse? Quand tu vas commencer ta journée, quand tu vas te lever le matin, tu vas te lever le matin d'abord avec quelque chose. Hanava. Hanava, c'est quoi? Parce que toi, tu te prends pour quelqu'un de grand. Mais là, tu es chez toi à la maison, tu vas commencer ta journée. Par quoi tu commences ta journée? La Hanava avec ta femme. Humilité avec ta femme. Humilité avec tes enfants. Humilité avec toi-même. Humilité quand tu te mets, Simon, quand tu te mets devant ton miroir et tu te rases. Et tu dis, je pèse combien de KF? Comme ça on dit. Hein? Laissez-moi me raser. Je suis en train de, hein? Je suis le meilleur. Hein? C'est pour ça que je me rase plus. Je rappelle à nos amis qu'il y a une interdiction totale de la Torah. Grave, mais grave de la Torah.
de se raser avec une lame. Grave, mais grave. Tu peux même pas t'imaginer ce que ça amène à l'être humain. C'est terrible. Avec un rasoir, hein, avec un rasoir pour ceux qui se rasent. Et ceux qui peuvent laisser un tout petit peu de barbe. Hein, je parle d'un principe. Si Dieu a créé la barbe chez l'homme, pourquoi tu te bats avec ce que Dieu a fait? Hein? Pourquoi tu te bats avec ce que Dieu a fait? Dis-moi, Gérard, on s'enlève les dents tous les matins, on se tire les dents, on les enlève? Non, Dieu il a créé les dents. On les laisse. Dieu il a créé la barbe. Qu'est-ce que t'as avec cette barbe-là? Laisse-la. Un petit peu. Pour ne pas toucher avec la lame. Chas v'shalom, à Dieu ne plaise. À Dieu ne plaise. C'est une malédiction. C'est marqué dans la Torah, c'est une malédiction. C'est très très grave. Il y a des choses qui sont graves dans la Torah. Faut pas croire. Je reviens au cours de Torah, ça n'a rien à voir. Je suis sorti. Il dit le Khatam Sofer, il termine et il dit, Hervé, tu vas aimer ça. Il dit le Khatam Sofer, Zotorah ta'ola. Oui, oui, c'est ce que tu vas faire. C'est ça la Torah. C'est ça l'enseignement de la Ola, de la Gava, de l'orgueil. Zotorah ta'ola. Tu veux monter en haut. Tu veux te retrouver en haut. Tu vas être proche de Dieu. Tu vas être proche des étoiles. Tu vas être proche de Dieu. Alors, Iaola. Alors écoute bien. Si tu cherches l'honneur, tu vas brûler. La seule façon que ta grandeur restera, si tu veux vraiment avoir une vraie grandeur qui va pérenniser dans le temps, c'est le passouk suivant. Vela vache Kohen, midobad michnesebad, ibachal besamo. C'est ce Kohen qui va mettre ses habits pour aller ramasser la cendre. Ouais. Toi, tu vas prendre un balai et tu vas balayer la synagogue. Tu vas nettoyer les vitres de la synagogue, mais c'est une femme de ménage. Tu ne fais pas pour toi. Tu fais, tu sais pour qui? Que quand à ce coup, il y a un kidouche et qu'on doit nettoyer. Ouais, moi, je suis pas là pour ça. Hein. Tu sais pourquoi tu vas le faire? C'est pourquoi tu vas le faire? Tu vas rentrer à la maison, ta femme, ouais, va me faire ça, va me faire ça. Qu'elle parle celle-là? Mais qu'est-ce qu'elle croit celle-là? Déjà qu'elle dise merci que je me suis marié avec elle. Tu vois? Hein, c'est ce qu'il dit? Non, chas v'shalom. Chas v'shalom. Chas v'shalom. Et là, Simon, tu rentres dans une dimension de la Hanava. Mais cette Hanava, il te dit, Zotorah ta'ola. C'est avec ça que tu vas monter. C'est comment? C'est en ayant en toi de la Hanava. Et moi, je voudrais juste... Mais alors, une chose extraordinaire que je vais dire ce matin, parce que c'est énorme. Oh, mais très rapide, je vais aller rapide. Vous savez que Moshe Rabbeinu, un beau matin, il est en train d'écrire la Torah. Dieu lui dicte et lui il écrit. Et ils sont au début du livre de Bereshit. Et Moshe, il écrit. Et il lui dit, Dieu écrit que quand on était au début de l'humanité, j'ai demandé aux anges, j'ai dit aux anges qu'on va créer quoi? L'homme. Comment j'ai dit aux anges? Naase Adam. On va créer un homme. Mon cher Rabbeinu, il s'arrête, il est pétrifié. Il dit à Dieu, je t'en supplie, ne me dis pas d'écrire ça. Parce qu'en disant le mot Naase, il peut y avoir comme une certaine connotation que toi, Dieu, tu n'étais pas seul. Tu étais avec quelqu'un d'autre. Et donc, tu avais besoin d'une collégialité de plusieurs dieux pour créer le Chas v'Shalom. Hachem, je t'en supplie, écris. Et c'est Adam, je vais faire un homme. La réponse de Dieu, elle a été quoi? Dieu lui a dit, écris Naase Adam. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a ici un message fondamental pour tous ces êtres humains qui vont traîner dans le monde jusqu'à la fin de l'humanité, jusqu'à la fin des 6000 ans. Que quoi? Je veux que les êtres humains apprennent de moi l'humilité. Moi qui a créé les anges, je dis aux anges, on va faire. Tu sais le mot de on, c'est quoi le mot de on? Je suis pas seul. On va faire. Ce on va. Mais Dieu, si tu écris le mot on, ils vont croire qu'il y a plusieurs dieux. Mais le mot on. Parce qu'il y a quelque chose de plus grand que cette erreur qui peut arriver. Il y a quelque chose de fondamental. Que celui qui va lire ça, il va comprendre que Dieu quoi? Que Dieu, quand il a voulu créer le monde, il a dit on. Je suis pas seul, je suis avec d'autres personnes.
je suis avec d'autres êtres humains, je suis avec d'autres anges. La Chanil, bien que il dit Dieu, j'ai besoin de personne pour faire ça. Quand même, je demande conseil avec ceux qui sont plus petits que moi, alors que c'est moi qui les a créés, ces anges. Midrash Zé, ce verset il nous apprend que Blimidata Anava, que sans l'humilité, Abria lo ichola la guia le tachlita. Tu entends ces mots, tu as envie de pleurer. Tu sais quand est-ce qu'un être humain, tu sais quand est-ce qu'une humanité arrive à son but, tu sais quand est-ce que tu arrives au but pour lequel tu as été créé. C'est quand dans ta vie tu as mis de l'humilité et qu'avec cette humilité tu es avec Dieu. Et Dieu il te dit, écoute-moi bien, tant qu'il n'y aura pas l'humilité dans le monde, tant qu'il y aura Amalek dans ce monde, c'est quoi Amalek? C'est quoi Amalek? C'est le hasard, c'est moi qui fais, c'est moi qui te donne à manger, c'est moi qui te fais vivre, c'est moi qui donne, c'est moi qui fais, tu n'as pas honte. Et là il te dit Dieu, tu es en train de t'éloigner du but. Et moi, tant que je suis pas arrivé au but, je vais vous fracasser. Jusqu'à que j'arrive au but avec vous. Alors là, on était forts. On a dit, il y a qui avec nous? Les Américains. Bon. Et Dieu, il te dit, regarde, tout doucement, je vais tout enlever. L'Europe déjà. L'Europe, pour elle, Israël, c'est un furoncle. Un furoncle. Ils en ont marre de nous. Allez, si on peut même les... Ah là, ils doivent dire, allez, si on peut les annuler et on est tranquille avec eux. Et puis maintenant, les États-Unis, qu'est-ce qu'ils te disent? Je suis pas sûr que je vais être avec toi. Avalzéouzé, il dit une chose extraordinaire. Yetira mizot, kacher ishgava vechal. L'orgueil. Où est le problème de l'orgueil, te dit? L'orgueil, c'est que chacun veut être plus haut que l'autre, veut commander l'autre. Et il dit, à ce moment-là, Hashem itbarach lo shochem ben anivraim. Dieu ne se trouve pas dans une société où une maison, où l'un veut être plus haut que l'autre. Là maintenant tu rentres à la maison, ta femme elle te dit un truc, ou ton mari te dit un truc. Waouh. Comment il a pu dire ça? Il va le payer. C'est sûr que c'est sa mère qui lui a dit ce mot-là sur moi. Hein? C'est sûr que c'est sa mère qui lui a dit ce mot. Comment il peut dire une chose pareille? Il va le payer. Je vais le punir. Jusqu'à qu'il va me demander pardon à 4 pas. Ah! Gaava. Il te dit là, dans cette maison-là, Dieu il a disparu. La reine Ritson, il est la med Anava, il dit le Rav. Je voudrais vous apprendre la Anava, l'humilité. Parce que, tu sais quand est-ce que l'abondance divine s'arrête? Elle s'arrête dans un endroit où, quand elle arrive à cet endroit-là, elle trouve de l'orgueil. Pourquoi? Parce qu'elle ne descend que dans les endroits qui sont bas. Quoi, tu te laisses faire? Bon, t'as pas de personnalité. Amen. T'es un pauvre type. Amen, Kenny Ratson. Tu t'écrases. Amen, Kenny. Tu sais pas ce que Dieu va te donner. Mais tu sais pas, bon, oui. Comment? Moi qui a 20 ans. Moi qui a 20 ans, j'étais quoi? J'étais la star. Tu me vois aujourd'hui comment je suis? Bien fait. Il dit, parce que Dieu descend que dans les endroits qui sont bas. L'ibn Adam, shelom achzikim atzmam kloum. Des personnes qui ne se prennent pour rien, ils sont rien. Tu demandes à quelqu'un, mais dis-moi, kol hakavod, ce que tu as fait. Il comprend même pas ce que tu lui dis, kol hakavod. C'est même pas lui, c'est pas lui. Il comprend que c'est pas lui. Ibn Adam idgaou, il dit le Rav, parce que dans un endroit où il y a de l'orgueil, l'abondance divine ne descend pas. Tu sais c'est quoi l'abondance divine? Je vais te dire c'est quoi l'abondance divine. C'est la santé. C'est la santé. C'est la santé pour toi, pour ta femme, pour tes enfants. C'est la santé. C'est la santé. Ma parole d'honneur, quand un matin il y a un truc qui va pas, tu vas voir qu'est-ce que c'est. Tu vas comment tu vas flipper. Tu vas commencer à avoir peur. T'amènes ton fils, non, tu veux pas. Tu veux le Shefa Eloki. Reste bas. Parce que Dieu ne se trouve que dans des endroits qui sont bas.
Que Moshe Ambrou Chazal, la Gemara dans ma Sechet Sota, mais Bémet. Moi, je vous parle à vous, je me parle à moi. Faudrait qu'on arrive à un moment donné où on n'est rien, où on est rien. Tu m'entends, on n'est rien, tu te prends pour personne. La Gemara dans ma Sechet Sota, elle dit, Geva, sur un verset dans Tehilim. La Gemara ramène le verset de Tehilim, de David Amelech. Geva enaim urhavlev, oto lo uchal. David Amelech, il a dit, devant l'orgueilleux, celui qui a un cœur large, que... Tu sais que ça veut dire un cœur large, Gérard? Geva enaim urhavlev. Il a un cœur large. Non. David Amelech, il dit, que Dieu, il dit, celui qui a un cœur large, tu sais que ça veut dire un cœur large? Qui dit, j'en peux plus, j'étouffe. Parce qu'il a besoin d'espace. Il a besoin d'avoir devant lui des personnes qui se prosternent devant lui, il étouffe. J'étouffe dans cette maison. On ne me respecte pas. La Torah dit, Dieu dit, Louchal, je pourrai pas avec lui. Je resterai pas avec lui. Sur ça, la Gemara dit, Akadosh Baruch Hu, il dit, Dieu dit, Hagonev Malbouchi, il a volé mes habits. Les habits de Dieu, c'est l'orgueil de Dieu. Adonai, Malach, Geout, Lavesh. Geout, Lavesh. Dieu est habillé d'orgueil. Traduction, un orgueil infini. Un orgueil, c'est pas un orgueil dans le sens péjoratif du terme. Un orgueil, il est infini. Il y a un moustique qui prend les habits de Dieu et il les met sur lui. Il ne sait pas qu'il est fait à 98% d'eau. Il a oublié. C'est un patron. Et là, Dieu dit, moi et lui, on ne pourra pas vivre ensemble. Je vais m'occuper de lui. Moi et lui, on ne pourra pas vivre ensemble. Je vais m'occuper de lui. Arelamadnou. Chez Kol Tachalit Briata Adam, tout le but d'un être humain dans ce monde, c'est Bishvil, Sheyakir Veyeda Atabore, Veyagia Leimuna Shelema. Parce que pour arriver, Richard, à la foi, la Imuna que tu dépends de Dieu, la Imuna qu'il n'y a que Dieu, la Imuna que c'est lui qui s'occupe de toi. Si à l'orgueil, qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là? Elle t'annule toute cette idée. Je suis le meilleur, je suis le top. Je suis le... il n'y a pas comme moi. Il n'y a pas comme moi. Puis dès qu'il rentre à la maison, tous ceux qui sont autour de lui valent rien. Il arrive à la synagogue. Il ne peut pas s'asseoir à côté de n'importe qui. Mais n'importe qui, c'est horrible. Je suis quelqu'un. Et puis s'il n'a pas sa place, il y a des synagogues où il y a des places avec des noms. Les noms qu'on écrit, la histoire, c'est que dans les tombes. On écrit les noms. Comment, où elle est ma place? Il a pris ma place. Il n'y a plus de respect dans cet endroit. Demande à Moshe Rabbeinu s'il avait lui une place. Demande à Moshe Rabbeinu s'il lui avait une place. Avec son nom. Et il dit, regardez. Verra kasher an Ivrahim chaim b'midat ha'anava. Quand des êtres humains vivent avec ce sentiment d'humilité, ou biyot kulam ichlalim echad im hasheni bekavod adedi beshalom, ben l'humilité, tu sais à quoi l'amène? À la paix. À la paix. Tu sais pourquoi il n'y a pas de paix? L'orgueil. Tu sais pourquoi il y a une belle-mère qui veut tuer sa belle-fille, une belle-fille qui veut tuer sa belle-mère, et qui veulent tous se tuer, et qu'entre-temps la belle-fille, elle veut tuer la belle-mère, mais en même temps, elle est en train de tuer qui? Son mari. Et tout ce qui est autour, elle brûle tout le monde. T'as pas remarqué? Elle a respecté l'autre, elle m'a pas respecté à moi. Maintenant, quand je te dis, écoute-moi bien, tu peux arriver toi maintenant tout de suite à ton but dans ce monde. Tachlit Briat Adam Baolam, c'est d'arriver à la Hanava. Le but d'un être humain dans ce monde, c'est d'arriver à la Hanava. Tu sais c'est quoi la Hanava? On t'écrase. À moi, on m'écrase. Celui qui veut m'écraser, je l'écrase. À moi, on m'écrase. Moi. Maintenant, moi, des fois, je dis à des personnes, je suis désolé de te dire, je ne veux pas te vexer, mais ton toit, c'est 98% d'eau. Ton toit, c'est quoi ton toit? Qu'est-ce que c'est ton toit? Il dit, et là il ramène les paroles de Rabbi Nachman de Breslev dans l'écoute Moran Kavzaïn. Ah, c'est du miel.
Il dit Rabbi Nachman, Ki nimshoch et kol ha'olam la'avodato, le'ovdo b'shechem echad, v'kulam yeshlichu eli lekaspam u'zahavam, v'yitpalelu al Hashem yitbarach levad. זה הדבר נעשה בכל דור ודור לפי השלום שבדור. כי על ידי השלום שיש בבני אדם, והם חוקרים ומסבירים זה לזה האמת, על ידי משליך כל... Il te dit, tu sais, en deux mots, tu sais ce qu'il dit Rabbi Nachman? Tu veux capter la lumière divine? Sur toi, la bracha, tout, t'es tranquille, t'as plus d'angoisse, t'inquiète pas pour ta santé. T'inquiète pas pour ta parnassa, t'inquiète pas pour ta vie, t'inquiète pas pour tout. Tu veux capter une chose, il te sera demandé. Il faut un capteur. Et le capteur ne peut pas venir que de toi seul. Il faut que tu sois avec d'autres. Oh, j'aime pas ça. Oh, j'aime pas ça. Je peux pas capter pour moi seul. Gérard, je peux pas capter pour moi seul. Hervé, je peux pas capter pour moi seul. Eric, je peux pas capter pour moi seul. Non. Pourquoi? Il dit, Haor Laki. La lumière divine est tellement forte et grande que les créatures de ce monde ont besoin d'être ensemble. Et grâce à ça, je t'expliquais, en deux mots. Tu prends une quantité d'eau énorme, tu veux la verser dans un petit verre de l'Echaïm. Tu connais les petits verres qu'on fait l'Echaïm? Ça marche? Il n'y a rien. Ça va tomber, impossible, ça reste pas. Tu veux que ça reste? Prends une grosse bassine. Mets là une grosse bassine, hein? Un gros seau. Ah ouais. Là, tu vas capter un bon paquet. Tu veux capter un paquet? Si tu es seul. Tu es seul. Oui, tu seras seul. Tu sais pourquoi tu seras seul? Parce que tu te sens tellement important par rapport aux autres que tu es seul. Si tu es seul, il n'y a pas de bénédiction. Tu sais quand est-ce qu'il y aura la bénédiction? C'est quand tu descends avec tout le monde. Tu te mets avec tout le monde. Et là, ce qui t'attend, c'est énorme. Il termine et il dit comme ça, juste une petite chose. Il dit, alors, ok, j'ai bien envie d'arriver à ça. Parce que j'ai compris que l'orgueil m'amène à des douleurs. L'orgueil m'amène à des compétitions. L'orgueil, je supporte pas la réussite de l'autre. L'orgueil m'amène à la colère. L'orgueil m'amène à ce que ceux qui sont devant moi, je les dégrade. Mais c'est normal que je dégrade. Pourquoi c'est normal, Hervé? Hein, Eric? Non, mais c'est pas ça. Allô, il y a certains qui me disent, il y a un qui m'a dit une fois, mais moi je tolère ma femme, moi. Je la tolère. Aïe, quand il m'a dit ça. Il m'a dit, je la tolère. J'ai voulu rester poli, je lui ai dit, David, j'ai voulu rester poli, je lui ai dit, va-t'en. Paix avec ton âme. Va-t'en. Va-t'en, je lui ai dit, va-t'en. Il m'a dit, Rav, pourquoi vous me chassez comme ça? Je lui ai dit, va-t'en, je t'en supplie, va-t'en. Il m'a dit, je la tolère. Parce qu'il est tellement supérieur qu'il la tolère. Moi, il se tolère, les mecs, ils sont là, c'est la folie. Et là, il te dit une chose. Il te dit, comment tu fais pour devenir un être humain normal? Tu sais quoi normal? Plus de colère. La colère vient de l'orgueil. Le désespoir, il vient de l'orgueil. Le désespoir. Un jour, j'étais au top. Et maintenant, je suis pas au top. Parce que tu as pensé que quand tu étais au top par rapport à toi? Ou c'était Dieu qui t'avait donné le top? Voilà la vie. Voilà la vie d'un être humain. Et que Dieu, aujourd'hui, il veut pas que je sois au top. Eh ben, ça va, c'est pas grave. Et merci, mon Dieu. Et demain, si Dieu, il veut, il me ramènera au top. Ça dépend de lui. Désespoir, colère, rancœur, vengeance. Tout vient de l'orgueil. Quelqu'un qui n'est pas orgueilleux, il est tranquille dans sa tête. Maintenant, je peux vous poser une question. Il y a des personnes que tous les jours, ils passent, vous savez quoi? Des guerres atomiques dans leur cerveau. Je ne sais pas comment leur cerveau peut tenir. David, Hervé, je vais te dire une chose. Il y a des personnes que j'ai peur pour leur santé. Leur santé. Je suis sûr qu'ils ne vont pas tenir longtemps. Ou AVC, crise cardiaque, c'est pas possible. Des colères, des contrariétés. Il m'a manqué de... Ma parole, regarde.
Eric, tu es là depuis le début de Doragueo, là, oui? Oui? Est-ce que tu m'as... Mais c'est pas, voilà, maintenant je ne veux pas m'enorgueillir. Je veux que vous appreniez quelque chose. Tu m'as vu une fois me mettre dans une colère ou me vexer contre... Avec toi, je m'énerve avec toi, Olivier. Et regarde comment il le dit avec le sourire. Il kiffe. Il me dit avec moi, il kiffe, que il a réussi à m'énerver. Olivier, ma parole, Olivier, la lumière de Dieu se trouve sur les personnes qui pensent qu'ils sont rien du tout. Et moi le premier, quand je rencontre des gens qui suivent nos cours depuis des années, qui me voient pour la première fois. Il y a une dame, elle est rentrée ici à Pourim. Tu as vu du monde à Pourim, il y avait 150 personnes. Une dame, elle est rentrée. Elle m'a dit, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Ce là elle m'a fait peur, elle m'a dit, c'est la première fois que je vous vois en chair et en os. Allô? Tu sais ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, c'est de la chair et des os. Asma. 80... Non, j'ai pas voulu dire ça, c'est Pourim. 98% d'eau. Je dis, Asma yesh. Tu te prends pas au sérieux. Parce qu'en vérité, t'es rien. Tu te prends pas au sérieux. Alors, tu sais ce qu'il y a? Ben, moi, ça me permet une chose au moins. Je m'énerve jamais. Je suis pas en colère contre rien. Mais comment ils ont pu me manquer de respect? Tu as vu le mot qu'il a dit? Mais qu'est-ce que... Kopam, il dit le Rav. Chaque fois que l'être humain veut prendre le commandement de sa vie. Zenim shachlo me'amachshava shehu Elokim. C'est un combat. Tous les jours, c'est un combat. Ma parole, c'est un combat. Je l'ai moi 100 fois dans la journée. Que je suis fier de quelque chose, d'un seul coup, je me dis quoi? Ferme ta bouche, toi. T'as pas honte ou quoi? Moi, c'est de toi. Sans arrêt. Sans arrêt, sans arrêt. Puis d'un seul coup, tu arrives dans un endroit. Ah, salut! Ferme-toi. Qui tu es? Qui tu es pour te croire pour quelqu'un? Arrête de faire ton mytho. Tu sais toi-même qui tu es. Tu as besoin que de lui. Tu as besoin que de Boré Olam. Je termine par un tout petit mot, une chose extraordinaire qui ramène, et j'ai adoré ça. Il dit, quand un être humain, il arrive à cette forme de combat, de la hanava, de l'humilité, voilà, moi j'arrive à ça, je termine avec ça. L'humilité, pas seulement que te permet à toi de vivre normalement, mais tu sais qu'est-ce qui se passe quand tu es humble? D'un seul coup, tu veux que je te dise une chose, David? Il y a des personnes, à Dieu ne plaise, qui n'ont jamais appris à connaître les autres. Pourquoi? Ils étaient tellement concentrés sur eux-mêmes que les autres n'existaient pas. Donc, à partir du moment où l'autre n'existe pas, il ne vaut rien devant toi. Et il y a des personnes qui sont déçues que tout le temps autour d'eux, il y a des nuls. Et moi, je voudrais leur dire à ces personnes qui sont déçues qu'autour d'eux, il n'y a que des nuls, que les nuls, c'est eux. Parce que s'il y avait un tout petit peu d'humilité, il dit le Rav, tu peux commencer à voir les qualités de ceux qui sont autour. Ah, ouais. Comment tu t'appelles? Zach, il est rentré. Zach, comment? Seban, qui habite à côté, un jeune. Il est arrivé avec une belle kippa de Rabbi Nachman. Il est venu ce matin. Moi, je l'observais ce matin. Et tu sais qu'est-ce que je me suis dit ce matin quand je t'observais? Si moi j'avais ton âge, et j'habite ici, là, perché, là, à Iriami, moi, dans la galoute, là, ici. Est-ce que moi je serais venu à la prière comme lui? Non. J'aime bien dormir. Je dis quoi la cavo? Tu vois, voilà. Et là, je découvre les qualités des autres. Là, c'est le secret de la vie. Tu sais pourquoi? Parce que toutes ces personnes qui, à un moment donné, divorcent, se battent, se bagarrent, c'est parce qu'ils ont arrêté de voir les qualités qu'il y avait chez l'autre. Je t'explique. Quand tu es amoureux, qu'est-ce que tu regardes chez la personne qui est en face de toi? Maman, elle est, oh là là, oh elle est mimi, oh elle est belle, elle est mignonne, elle est gentille. Tu sais pas qu'un jour elle va te faire ta peau. Elle est gentille, elle est extraordinaire. Oui ou non? Mais oui ou non? Oui. Tu vois les qualités. Le jour où tu vois plus les qualités, la personne qui est en face de toi, tu as envie de la tuer. Les qualités. Mais il te dit le Ravarouche,
Tu veux voir les qualités de l'autre? Alors là, je t'explique. Si tu n'as pas ça, tu verras jamais les qualités de l'autre et tu diras que les autres n'ont pas de qualité. En vérité, il y a un seul qui a des qualités. C'est moi. C'est Bibi. Alors écoute-moi bien. Eric, il te dit, c'est malheureux. C'est malheureux. Tu sais quoi? Quand je lis ça, j'arrive au bout de ma vie. C'est malheureux. ולשים לנגד עיניו תמיד את חסרונותיו שלו. דבר זה נותן לו את הכוח ואת הדעת להנמיך עצמו גם בפני אנשים קטנים ממנו. Ça te donne la force de te rabaisser au niveau des autres qui pour toi étaient plus bas que toi. Et peut-être qu'ils sont plus bas que toi. Mais la Torah, elle t'a dit, si toi tu es plus haut, Dieu t'a dit, si tu es plus haut, c'est moi qui t'a donné le plus haut. Alors ferme ta bouche. Donc reste en bas avec ceux qui sont en bas. Qui te dit, qui kachou ragil tamid lirot et hama'alot chez bnei adam. Et là, tu vas commencer à faire une autre chose. Tu vas commencer à voir tes défauts et les qualités de l'autre. C'est בעצמו מביא אותו לשלמות מדרגת הענווה, שמבין כל הזמן בדעתו פחיתותו ושפלותו, עד שמגיע לתובנה אמיתית שאין קץ לפחיתות ולשפלות שלו. Il te dit, tu sais ce que le hanav, il va arriver un jour, le humble, tu sais à quoi il va arriver un jour? À connaître ses défauts. Et c'est la plus belle qualité du monde. L'orgueilleux ne verra jamais ses défauts. Il verra les défauts des autres, il dégradera les autres. Mais le hanav, celui qui a de l'humilité, il verra ses défauts. Mais tu sais quoi, on voit, en observant tes défauts, en arrivant à connaître tes défauts, tu vas changer dans ta vie. Tu vas devenir quelqu'un de bien. Il termine le Rav, il dit, la fin de tous les orgueilleux, c'est d'être la risée de tout le monde. Ça met des années, hein. Quand tu vois des personnes qui ont déjà un certain âge et qui sont restées dans cette forme d'orgueil et que tout le monde se moque d'eux. Ça m'est arrivé de voir, c'est pathétique. C'est pathétique. Alors qu'il y a un bonheur derrière cette humilité. La première, c'est que d'un seul coup, tu kiffes de tous ceux qui sont autour de toi. Tu sais pourquoi la personne qui est orgueilleuse est insatisfaite? Parce que toutes les personnes qui sont autour d'eux ne leur... Il est trop haut, ils se sentent trop hauts. Donc toutes ces personnes qui sont autour de moi ne me servent à rien, ils m'ennuient. Mais quand d'un seul coup tu redescends en bas, qu'est-ce qui t'arrive? Tu commences à redécouvrir les personnes que tu n'as pas vues pendant des années. Tu commences à les regarder, à les voir. Et tu commences à devenir quelqu'un de vivable. Moi, je dis ça aux hommes et aux femmes. Ça fait partie des médicaments du bonheur. Ça fait partie des médicaments du bonheur. Le Chovot Halvavot lui-même, il dit que tout le but d'un être humain dans ce monde, c'est que quand tu regardes l'autre, tu te dis, l'autre a des qualités que moi, j'ai pas. Non, tu peux dire ce que tu veux. Tu peux dire ce que tu veux. Tu es là ce matin à la synagogue. Peut-être que moi, si j'avais été dans ta vie, je ne serais pas à la synagogue. J'en sais rien. Eric, tu es à la synagogue. Peut-être que si moi j'avais eu ta vie, je ne serais pas à la synagogue. Non mais tu vois, comment tu regardes? Alors d'un seul coup je me dis, donc il est mieux que moi dans cette chose-là. Il est mieux que moi dans cette chose. Je le respecte. Je le respecte. Georges, il est là ce matin. Je me dis, si moi j'étais comme Georges, je ne serais pas venu à la synagogue. Qu'est-ce que j'ai à faire de venir de rester ici dans un cours de Torah? Je rentre chez moi à la maison, ça m'a saoulé tout ça. Et il est là, il est là. Et respect. Bémet respect, bémet respect. Mais alors je te dis un truc, c'est le plus beau cadeau de la vie. Tu sais pourquoi? Parce que tu commences à aimer tout le monde. Et là, tu fais partie d'une unité. Et là, tu sais pas ce qui t'attend. Tu sais pourquoi? Parce que tu viens d'avoir le capteur qui est construit. Ce capteur, quand il est construit à travers une certaine entité de personnes, la lumière divine descend en toi. Et là, pas trop religieux, moyennement religieux, ce que tu veux. Dieu il te protège. Dieu il te protège, Dieu il te protège. Et toi tu vois des personnes qui se prennent, ils sont dans des rêves, ils se prennent pour... Et tu dis, des fois tu dis, quand même, hein. T'as vu, il a du succès. Il a du succès. Le succès de l'orgueilleux, c'est un succès qui dépend de quelque chose. Il se met avec des personnes qui lui apportent du succès. Il n'a jamais d'amis. Parce que le jour où ces personnes ne lui apportent plus du succès,
il s'en va, il va chercher d'autres amis. Sa femme, elle lui a apporté du succès au début. Puis maintenant, aujourd'hui, bof, il va aller chercher une autre femme. Et vice-versa, chez les femmes qui sont arrivées à des degrés d'orgueil. Elles sont avec leurs copines. C'est pas des copines. Si un jour tu tombes, toi, il n'y aura plus une seule de ces copines qui restera avec toi. Parce que tu as créé ta vie autour de cet orgueil. J'ai tout dit. Ya'ola al-Mukda al-Mizbeach, c'est la paracha de cette semaine. Cette Ola, le Midrash il dit, cet orgueil, elle va être reposée un jour sur un autel de sacrifice et quoi? Elle sera brûlée en holocauste. Il ne restera rien. Nous ravayom, c'est les mots du Midrash. Hein, tu regardes l'autre. Il dit le Rabbi Elimelech de Lijensk. Dans sa prière, il a dit, Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie, donne-moi cette faculté. Shenire kol echad, ma'alat chaverenu, qu'on puisse voir les qualités. Je t'en supplie, Dieu, donne-moi la force de regarder les qualités de l'autre. Velo chesronan, et pas les défauts. Avec les Melech de Lijensk, c'est ce qu'il prie. Shenir et kol echad ma'alat chaverenu, qu'on puisse voir. Ah, là tu arrives au but de ta vie. Qu'on voit les qualités de l'autre. Ah ouais, les qualités de l'autre. Ouais, les qualités de l'autre. Velo chesronan, et pas leurs défauts. Ça, tu arrives à ce quoi? La lumière divine. Pourquoi? Parce que pour arriver à ça, pour voir que les qualités de l'autre et pas les défauts de l'autre, il faut quoi? Il faut une grande forme d'humilité, de savoir qui tu es. Et que même si j'ai des choses qui sont bien, ils me viennent de qui? De Dieu. Tu sais, Moreno Verabeno Ateret Rochenou, le Rav Sitruk, que moi j'ai connu à Marseille, en 1979. Il venait d'être nommé rabbin de Marseille. Avec une éloquence qui n'existe pas, un cadeau divin. Mais il est resté dans une anava, dans une humilité tellement forte, cet homme, toute sa vie. Il ne s'est pas pris au sérieux. Que même quand il a perdu cette éloquence, après son premier AVC, c'est ça, les gens ils sont restés amoureux de lui. Tu sens que c'est pas, il n'a pas basé sa vie sur cette éloquence, il a basé sa vie sur son cœur. Moi cet homme-là, il m'a marqué. Cet homme, il m'a marqué quand je l'avais vu à Marseille, j'avais 14 ans, 15 ans. J'ai fait une découverte. Cette joie, cette sympathie. Et Eric, celui qui est humble, est très fort. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'a pas peur des qu'on dira-t-on. Tu sais pourquoi ta vie elle est bloquée dans beaucoup de choses? Parce que tu as peur de ce que les gens, quoi, ils vont dire. C'est une forme d'orgueil. C'est une forme d'orgueil. Mais quand tu n'as pas peur, tu es naturel. Et quand tu es naturel, tu es le plus fort du monde. Tu sais quand est-ce que tu n'es pas le plus fort du monde? C'est quand tu laisses pas ton naturel sortir. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a des forces. À l'intérieur de toi, il y a des lumières. Mais quoi, tu as peur? Tu as peur quoi? Tu as peur du qu'on dira-t-on. Tu as peur de ce que les gens ils vont dire. Tu as peur de ça. Vas-y. Un peu d'humilité dans ta vie. Et tu feras sortir des grandeurs de toi. Bracha ve'atzlacha be'ezrat Hashem. Amen. Kenny Ratson, toda rabba pour ce matin. Partagez ce cours. B'ish. Bracha ve'atzlacha. Je termine ce cours pour vous dire que Bezrat Hashem, après une semaine et demie, 2 semaines, on commencera notre campagne de Halodon j'ai 200 dossiers. Je vous en reparlerai. J'ai 200 familles qui m'attendent, de pied ferme. Je ne sais pas quoi faire. Mais je vous parlerai de ça, Bezrat Hashem. Bracha ve'atzlacha, que Dieu soit avec toi. Mon chéri, tu vas pour combien de temps? Si ma belle-fille elle couche vite, je laisse ma femme et je reviens passer les fêtes avec Zachary et ma fille. Mais oui. Et elle reste là-bas. Non, mais Dieu il fait. Non, ouais. Ce que Dieu il fera, ouais, c'est ce qui doit être fait. C'est tout. Laisse tomber. Ne te fais pas des projets. Va avec Dieu dans la vie. Va avec Dieu. Va avec Dieu. Bracha ve'atzlacha, men Kenny Ratson. Je t'embrasse.